Et Stitch, plus fort que Mission Impossible, les sculptures de plumes de Kate Maguire et les liens qui unissent Le Corbusier au Brésil. C'est le programme de ce nouveau numéro 2 à l'affiche. Bienvenue à tous. On commence donc avec Lilo et Stitch. Ils font un carton au box-office depuis la sortie du film le 21 mai dernier. Ils réalisent même un plus gros score que le nouveau Mission Impossible avec Tom Cruise. La nouveauté, un mélange entre réalisme et animation qui plaît beaucoup aux enfants. Et nul doute que Lilo et Stitch doivent aussi être de la partie en ce moment pour Disney 100. Le célèbre studio d'animation fête en effet son centenaire avec une grande exposition immersive. Un siècle de magie, d'innovation et de contes pour ravir encore et toujours petits et grands. Et puis je vous propose de découvrir les œuvres fascinantes de Kate Maguire, entièrement faits de plumes, d'oiseaux et aux mille reflets. Les tableaux et sculptures de cette artiste anglaise rendent hommage à la beauté parfois inquiétante de la nature. Solène Claus et Olivia Salazar-Winsper nous en disent plus. Voilà l'exposition Glitch à voir jusqu'au 21 juin prochain à la galerie Les Filles du Calvaire, ici à Paris. On passe à un célèbre architecte français, Le Corbusier, connu pour la Cité radieuse ou la Villa Savoie. On sait moins qu'il était fasciné par le Brésil. À l'occasion de la saison France-Brésil 2025, une vingtaine d'artistes brésiliens investissent jusqu'au 8 juin prochain la maison La Roche, imaginée il y a 100 ans par Le Corbusier. De la cuisine au salon en passant par la chambre à coucher, il la réinvente et revisite les liens qui continuent d'unir l'architecte à leur pays. Étienne Papono et Jennifer Benbrahim nous en disent plus. Et Brésil toujours pour finir avec l'exposition Trabalhadores ou Travailleurs en français. Elle a ouvert ses portes à Rio de Janeiro. 149 photographies illustrant les différentes réalités du travail à travers le monde. Toutes signées du grand photographe brésilien Sebastião Salgado, décédé le 23 mai dernier à l'âge de 81 ans. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite.